Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo pour les achats que j'ai effectués donc au mois d'avril dernier. Je pense que je vais la faire en deux fois parce que entre les livres, il n'y en a pas eu tant que ça. Entre les oracles et les tarots, en tout, on est à peu près allé à 6, ouais, 11, 11 jeux, dont 1, 2, 3, 4, 5 tarots et 6 oracles. Voilà, donc du coup, et un livre d'oracle et un livre de tarot. Donc je pense que je vais faire en deux vidéos, comme ça, ne sera pas très très longue, et puis ça évitera que ce soit trop long pour vous. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, le premier tarot que j'ai acheté, alors ce sont que des tarots d'occasion. J'en ai acheté aucun neuf le mois dernier. J'ai fait des affaires donc sur Vinted. Donc, je vais commencer par un gros bébé que j'étais super contente de tomber sur la version française, le tarot steampunk donc de Barbara Moore. Je n'ai pas réellement donc de jeu de cette catégorie-là, qui est plus un jeu assez sombre, mais je l'ai trouvé assez super beau quand je l'avais vu sur une de vos chaînes. Mais sauf que c'est vendu à des prix exorbitants. Donc ben là, j'ai fait une super affaire. Je suis super contente. Donc c'est illustré par Ali Fel aux éditions Ada. Donc en fait, on ne le trouve plus. À l'époque, donc il était à... Attendez, j'essaie de voir. Il était à 29 dollars canadiens 95. Donc c'est un gros coffret comme ceci. Alors, elle était un peu abîmée. Alors, on a un super bouquin. Alors, avec le pochon. Voilà, il était un peu abîmé ici. Bon, mais ça, c'est pas grave du tout. Donc, du coup, après, on peut tout simplement laisser le coffret d'un côté et l'utiliser, l'oracle, enfin, le tarot, pardon, de l'autre. Donc, c'est édition Ada, c'est ce que je vous ai dit, mais j'essaie de voir l'année. Ah oui, 2012 hein, et 2014 pour les éditions Ada. Voilà, pour la traduction française. Donc c'est un jeu quand même qui a 11 ans. Voilà, et c'est vrai que Barbara Moore, elle fait super, c'est génial. Ses livres, ils sont conséquents et très intéressants. Et franchement, avec elle, voilà, pour l'apprentissage du tarot, voilà, elle explique vraiment tout. Par exemple, là, quelques mots sur le steampunk. Donc, c'est vraiment le côté, en fait, un peu machine, mais à l'époque victorienne, c'est-à-dire quand ils ont inventé la voiture, l'électricité, enfin, un peu tout. Enfin, voilà. Puis, moi, je trouvais ce jeu, alors, il est assez sombre, mais je suis pas fan du steampunk. Il y a le Normand Steampunk qu'elle a fait aussi, hein. Je ne sais pas si je vais le prendre. En tout cas, moi, j'avais craqué sur le tarot. Excusez-moi. Voilà. Donc vraiment, on a une introduction qui fait... enfin, on a un super bouquin. Après, il est déjà passé, je pense, avec plein donc, de choses pratiques. On a des tirages, les rituels, questions pratiques. Ensuite, ben, raconter des histoires, une carte, plusieurs significations. Si on doit lire pour nous-mêmes, la clé de la perfection. L'entraînement, ma technique de lecture pas si secrète, enfin voilà. Et là, il y a un tarot qui va être traduit, qui sort le 5 juin, c'est le tarot de la destinée. Bon, il y a le livre qui est un peu abîmé ici, mais c'était déjà, on me l'avait déjà dit, la vendeuse, je dis que ce n'était pas grave. Et après, on a le chapitre 2, donc les arcanes majeures, avec l'imagerie ici, et on a quand même tout ceci, tout ceci. On a trois pages faciles. Trois pages faciles. Pareil pour le magicien, trois pages à peu près par carte. Donc ça c'est pour les majeurs et les mineurs. Où elle m'a dit qu'elle avait souligné au crayon à papier, il suffit d'effacer et puis voilà. Oui, le 2DP par exemple, voilà, la carte pleine page. On en a un tout petit peu moins pour les mineurs, mais quand même je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. Et on a ça pour tout
toutes les cartes. Et à la fin, je sais qu'elle a, voilà, au terme des présentations, les tirages chapitre 5, et là, on a, après, à la fin, on a un mot sur Barbara Amour ici, et Ali Fell, qui est l'illustrateur. Voilà. Et en tirage, on en a 3, 4, ah ouais, 5, 6, 7 tirages à peu près. Voilà, donc on a un super livre qui fait donc combien de pages? On est sur ouais, du 350 pages à peu près, hein, donc voilà. Et ensuite, donc, dans le pochon, steampunk. Donc on a des tranches qui sont, je sais pas si elles n'ont pas été refaites ou elles étaient d'origine, je peux pas vous dire. Elles sont gris noir, un gris clair, le dos comme ceci. Donc en taille, on est en taille tarot, même je crois que c'est un tout petit peu plus petit qu'un tarot. Une bonne prise en main. Alors il est dans le désordre, je vais vous montrer quelques cartes. Donc on a un effet brillant, pas glossy. Et voilà. Bon, excusez-moi. Ouais. Ici, dans le sud, on a un temps mitigé. Je tourne la vidéo, on est le 4 mai. Et aujourd'hui, c'était gris. Il fait pas froid, mais bon, c'est incertain. Voilà. Donc je le trouve assez parlant. Et alors, il y a un... Après, bon, personnellement, on peut l'utiliser quand on veut, bien sûr. Voilà, quelques cartes. Donc voilà, c'est le Steampunk Tarot de Barbara Amour. Alors je sais que la version anglaise, on peut encore la trouver en coffret. Mais idéalement, ouais, c'est trouver la version française. Mais voilà, mais sur Vinted, comme je vous disais, les prix. Et moi, j'ai fait vraiment une affaire. Et j'étais super contente. J'ai vraiment, je suis tombée dessus par hasard. Il y a pas, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Mais voilà, pour le premier tarot que j'ai acquis pour le mois d'avril 2025. D'accord, j'ai des cartes. Ok, j'ai fait un. Hop. Et de bonne qualité de cartes quand même, hein. Voilà. Voilà pour le premier tarot. Ensuite, comme je suis dans l'apprentissage du tarot et que je n'avais pas vraiment de rider, j'ai fait une affaire sur celui-ci, sans bordure, le Radiant Wise Spirit Tarot aux éditions intuitives. Voilà. Un peu abîmé ici, mais après tout est de super qualité. Et donc voilà. Parce que j'ai le Easy Rider de Karen Hervaux, qui est bien, avec les mots-clés. Mais bon, je voulais vraiment le Rider originel, mais je voulais pas les bordures en fait. Voilà. Donc il est connu. On a un dos. Donc si on compare, admettons, ben, le steampunk avec un tarot de Los Scarabeo. Voilà. En fait, j'avais pas vu que j'avais ça à côté de moi. Je suis désolée. Oui, c'est un tout petit peu plus petit qu'un. Voilà, tout petit peu plus petit. On va peut-être prendre une carte comme ça. Vous verrez mieux. Il n'y a pas une énorme différence, hein. Voilà. Voilà, donc on a un petit livret, succinct mais qui fait le taf, hein. Voilà. Introduction, comment lire le tarot, le récit, prédiction de et destinée, question, mélange des cartes, signification des cartes, la structure du tarot. Après on a des tirages et après on passe aux arcanes. Voilà. Donc un petit livret mais sympathique. Voilà, tirage à une carte, tirage à trois cartes et après on passe aux arcanes. Voilà, donc on a la signification, la,
description de la carte, carte inversée, et on a ça pour toutes les cartes. Voilà, mineurs, bon, un peu moins pour les mineurs. Et ensuite, voilà, ça s'arrête là, 127 pages. Il est comme neuf. Donc on a des tranches qui sont neutres. Et bien sûr, il est mélangé parce que... Non, il n'est pas mélangé, je l'ai remis en ordre. Parce que justement, pour travailler carte après carte. Là, on a attaqué les mineurs. Alors, je le trouve super coloré. J'aime bien. Sans bordure et voilà. Bon, je passe assez vite parce que c'est un tarot qui est extrêmement connu. Voilà. Il n'y a rien de transcendant hein, pour le mois dernier au niveau tarot. Dans les nouveautés, non. C'est que des choses qui sont archi connues. Mais je suis tombée sur des occasions que j'ai pas pu m'empêcher donc de saisir. Hein. Les majeures, elles sont vers la fin. Voilà. Ouais. Je les trouve magnifiques. Le Radiant White Tarot Spirit. Voilà. Après, si l'occasion se présente, effectivement, je prendrai de Pamela Cole Smith, pardon, le Rider originel. Pour l'instant, c'est pas prévu. J'en ai assez comme ça. Et là, j'ai remis quelques jeux en vente sur Vinted. Il ne reste plus grand chose. Voilà pour le second. Le troisième, pareil, j'ai fait une affaire. Alors celui-là, il n'est pas très. Je l'ai rangé parce que quand j'ai fait l'interview, le Morgan Gir, il est cash. De US Game. Donc c'est la version de poche. Voilà, j'adore. Pareil, sans bordure. Donc voilà la présentation. Ici, on a un tout petit livret. Bon, alors vraiment succinct, mais ça suffit largement. Parce que c'est sur la base du rider. Et voilà. Très bonne qualité de carte. Les tranches neutres. Un dos comme ceci. Il est assez coloré. Mais en plus, il date pas d'hier. Hein. Il est de fin des années 70, il me semble. Alors, attendez, je vais dire ça. 1979 pour la première édition. J'essaie de éviter. Voilà, quelques cartes. Donc lui, je l'ai mis un peu de côté parce que il était cash. Il y a des jeux comme ça. Voilà. Le Morgan Girtaro. Après, est-ce que je prendrais plus grand? Je pense pas. Parce que l'avantage des tarots pocket, on peut les amener partout. En plus, boîte en fer, c'est sympa pour le transporter. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc voilou pour le troisième. Voilà, jeu pour le mois d'avril 2025. Quatrième. Ah, celui-là, je l'attendais. Je suis tombée dessus. Super occasion. Pareil sur Vinted. Comme neuf. J'ai passé le cap. Voilà. Le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunéa Waterstone. Illustré par Merila Alwood. Voilà. Donc, on est aux éditions Vega. Au prix de 28 euros, je crois. Voilà. Avec un super bouquin. Super livret. Bon, les cartes ont été renommées. On a un livret. Donc, moi, je ne m'occupe pas des notes, bien sûr. On est sur un livret tout en couleur. De 223 pages. Voilà. Tarot de la forêt enchantée. Qui est sorti en 2019.
2022 aux éditions Vega. Donc ça fait quand même 3 ans. Et au début, j'étais pas emballée du tout. Et à force de le voir passer, j'ai trouvé les illustrations, waouh. Donc en fait, on a l'introduction, les bases du tarot et quelques particularités. Voyage en forêt, donc comme vous voyez, comment vous dire, les arcanes ont été renommés. Le fou, le mât, il est nommé dans ce tarot-là le cerf blanc. Le cerf blanc. Le battleur, c'est l'enchanteur. La papesse, la sage, etc. Voilà. Pour les arcanes mineurs, on a les bâtons, c'est les formules magiques. Les coupes, les visions. Les épées, ce sera les défis. Et les deniers ou pentacles, ce seront les bénédictions. Voilà. Comment utiliser les cartes. Plus en détail, le sens de tirage des cartes. Battre les cartes et les couper. Battre les cartes sur les côtés. Mélange aléatoire. Après, chacun fait comme on lui semble. Les tirages, votre journée dans la forêt, tirage à une carte. Ensuite, on a un tirage à 2 cartes. Et ensuite, nous passons aux arcanes majeures, la forêt enchantée. Donc, il y a une petite histoire. On a la carte donc en pleine page à gauche et à droite, on a un texte par rapport à l'arcane. Tout ceci pour toutes les arcanes majeures et les mineures, mais c'est pareil. Voilà, j'adore. C'est un jeu magnifique. Et franchement, la vendeuse, ouais, pour le prix, parce que pareil, des fois, les occasions en mass market, bon, elle a un peu utilisé, il est un peu abîmé, mais bon, c'est de l'occasion et moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce qu'après, on a des cartes de très bonne qualité. Hop, le dos est réversible, comme ceci. Et voilà, quelques cartes. Et là, on est parti à une époque. Excusez-moi, je prends. Hum, Voilà, il est super. Il n'y a pas que des animaux en fait. C'est vraiment les esprits de la nature. Donc on est vraiment sur la connexion avec la nature. Et en ce moment, c'est ce qu'on me conseille de faire. Donc je pense que ce jeu-là va m'accompagner lors de mes balades en nature, en forêt, avec mon chien. Tirer une petite carte pour voir quelle est l'énergie qui m'accompagne. Et ces illustrations, elles sont... j'adore. Bon, il est connu, il est passé, repassé. Moi, il m'a fallu du temps. Pourtant, plusieurs fois, je passais devant. Quand le peu qu'il était sur Vinted, c'était des prix, bah, autant l'acheter neuf. Après, bon, mais j'ai acheté d'autres jeux. Alors, bien sûr, j'avais dit en début d'année que je me calmais, mais bon, après, c'est vrai que je suis tombée sur des occasions. Et ensuite, j'ai fait des craquages. Faut pas aller à Cultura. Voilà, pour ce tarot, les esprits enchantés, que je trouve. Alors après, c'est vrai que le tarot de la magie verte pourrait. Mais c'est pas totalement pareil parce que là, on est vraiment dans la forêt. Moi, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux avec les Hobbits. Voilà, et j'adore ce dos, je le trouve super, super, super beau. Je sais pas ce que vous en pensez avec ces chouettes. Voilà, pour ce quatrième tarot. Et le dernier, donc pareil, j'ai fait une très très bonne affaire sur Vinted. Là, c'est que des achats Vinted. Je m'en suis aperçue au début de la vidéo. Je dis en fait, non, j'ai pas acheté de tarot neuf pour ce mois-ci. Enfin, le mois d'avril, pardon, parce que le mois de mai est commencé. Donc, je suis tombée sur une super occasion que je voulais, qui était dans ma wishlist. Parce que j'ai l'oracle, en fait.
de la même créatrice. Je suis tombée sur celui-ci, donc le Naïve Tarot d'Isa White, qui est sorti que je dise pas de bêtises, il me semblerait courant 2024, sur le premier trimestre 2024. Je suis Isa White sur YouTube. J'ai déjà acheté donc l'oracle et je trouve que quand elle a présenté son tarot, il irait bien avec son oracle. Alors, c'est dans une tote box comme ceci. Il me semble que sur son site, je ne veux pas dire de bêtises, elle le vend 27 € sans les frais de port. C'est elle-même qui a fait les dessins. Donc voilà le dos du jeu. Les tranches sont neutres. Et pour un auto-édition, je trouve que la qualité est très bonne au niveau des cartes. Et je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, tout autant que les jeux d'Émilie de Dieu aussi. Alors c'est marrant parce qu'il y a des créateurs, ils ont des prix exorbitants. Il y a des créateurs, franchement, de bonne qualité de cartes. Il a des prix assez abordables, presque aussi chers que du mass market. Voilà. Donc voilà l'étoile. Donc en fait, il n'y a pas de mots dessus. Il y a juste les numéros pour les majeurs. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer. Ah, de toute façon, il est dans l'ordre en fait. Non, pas totalement. Oups, excusez-moi. Je suis désolée. Je suis pas dans ma pièce. J'ai déménagé là pour faire la vidéo. Après, pour les mineurs, elle a marqué ce qu'était chaque carte. Pour les majeurs, elle a juste mis des chiffres romains. Mais il est vachement parlant. Et je suis allée chercher donc son oracle. Et je vais vous montrer le combo que ça peut faire. Alors j'envisage de faire cette vidéo de combo. Donc Rose Marie Cartomancie, je ne sais pas si tu passes par là, si c'est le cas, je te fais un coucou. Et j'ai vu d'autres, il y a les Murmures de Sophie que j'embrasse aussi, que je fais un coucou, qui a fait récemment une vidéo sur les combos que j'ai trouvé super, avec de super jeux. Et j'envisage de le faire. Après, j'avais pensé aussi vous montrer les jeux que j'ai dans ma collection, par exemple, pour la cartomancie classique. Parce qu'en regardant Red Vixen qui a présenté le nouvel été là, je me suis aperçue qu'en fait, pour m'intéresser à la cartomancie classique, j'avais trouvé un jeu, donc en auto-édition sympa. Et du coup, j'avais acheté un livre, mais en fait, avec le livre du nouvel été là de Gabrielle Nerdine, et qui est très complet, ça peut éventuellement aussi. Ça peut compléter en fait mon apprentissage. Et en fait, Red Vixen, elle a fait des vidéos avec des jeux, comment dire, qui sont pas sortis récemment. Et ça me permet, je les ai et je me dis, mais en fait, c'est vrai que je pense pas les utiliser. En fait, on achète, on achète, on achète. Et en fait, et là, je suis en train de vous montrer toutes les cartes. Au final, en discutant avec vous. Donc, j'ai été chercher l'oracle. Donc, il est dans un pochon comme ceci avec un livre. Donc, il y a un peu. Et voilà. Donc, le dos, des tranches. Et là, il y a 104 cartes, il me semble. Et je trouve qu'en fait, alors. Je suis en fait. Hop. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit là? Bon, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, par exemple. C'est bien ce qui me semblait. J'étais à l'envers. Bon, excusez-moi. C'est de l'impro total, hein.
Et je trouve qu'ils ont à peu près la même vibration. Là, on parle d'évolution par rapport à la famille, le 10 de denier, par rapport à un héritage. Je trouve qu'il se bambou, 4 d'épée, le repos. Alors, je sais que, comment elle s'appelle? Elle avait fait comme ça, les murmures de Sophie, voilà. Et en fait, ça permet, oui, c'est mieux. Je n'ai pas l'habitude, hein. Je tiens à m'excuser quand même, hein. Et c'est vrai que cet oracle-là, alors, je l'utilise pas plus que ça, mais c'est vrai que j'aime bien l'utiliser en fait en combo. Et c'est vrai que là, alors, on n'est pas vraiment dans le cadre. Ok, ok. Ah, je vais rapprocher un peu plus. Non, c'est pierre. Là, vous voyez peut-être mieux là en fait. Mais bon, c'est pas le top au niveau du cadrage. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Là, on est vraiment dans de... Là, c'est vraiment pas des cartes forcément très très positives. On avait le 7 d'épée avec la responsabilité. Et on est avec le 15, le diable. Alors là, c'est vrai que là, au niveau des énergies, c'est pas top. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, excusez-moi. Enfin voilà. Donc ça, c'était le dernier de mes arrivées pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de vous faire ce petit partage de mes petits derniers achats. Ensuite, il se pourrait que je revienne sur une autre vidéo courant mai, si j'ai un moment pour la faire, parce que j'ai un planning assez chargé. Éventuellement, vous montrer les jeux que j'ai pour l'apprentissage de la cartomancie classique. Voilà, éventuellement. Ou sur le domaine astrologie, j'ai quelques jeux, effectivement, que je revois passer, qui sont dans ma cartothèque pour apprendre donc aussi dans le domaine astrologique. J'en ai quelques-uns. Je n'ai pas des milliers des cents, par contre, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, ça peut être une idée de vidéo qui peut être sympa. J'ai vu quelques tags passer d'Aureliaké. Je ne sais pas si je vais y répondre. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais ça, ce sera peut-être pas pour le mois prochain, mais c'est à étudier, bien sûr. Voilà, donc je vais revenir dans une prochaine vidéo, vous faire une rétrospective de mes achats, de mes oracles pour le mois d'avril 2025. Donc voilà, je vous remontre ce qui est arrivé. Donc voilà, ce qui est arrivé. Hop, on va faire comme ça. Voilà, ce qui est arrivé pour le mois d'avril 2025. Donc le Morgangir, le tarot des esprits de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot, le Naïve Tarot et le Steampunk Tarot de Barbara Moore. Voilou les amis. Avant de terminer, je tiens à vous remercier pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me touche énormément. Je vous remercie d'être là. C'est grâce à vous en fait qu'elle évolue progressivement. Comme j'arrête pas de dire, c'était pas l'objectif parce que j'adore partager ces moments-là avec vous. Ça me permet de passer un moment avec mes cartes parce que c'est vrai qu'actuellement j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers mois. Ça n'a pas été simple. J'essaye d'y remédier, mais bon, on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que ces moments-là, ça me permet de passer du temps avec mes jeux et en même temps, j'aime aussi vous regarder. J'ai pas le temps de regarder tout le monde parce que c'est vrai que c'est assez die en ce moment. Voilà, donc je vous adore. Je vous fais plein de gros bisous et je reviens très vite pour la prochaine vidéo sur les oracles du mois d'avril 2025. Bisous bisous.